Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans un V8 spécial 24 heures avec les autos et la victoire écrasante d'Audi contre Peugeot au mois de juin dernier. Et ensuite les 24 heures karting, les mini-karts des enfants et les grands dans une course de vitesse de 24 heures. C'est d'ailleurs le premier rendez-vous de sport mécanique de la saison, cette semaine, les 28 et 29 août. Pour être honnête, en 2009, je ne croyais pas à la victoire Peugeot. Je pensais qu'Audi cachait bien son jeu et que les Allemands ne laisseraient pas échapper la victoire si facilement. Je me suis trompé, tant mieux pour Peugeot. En 2010, je croyais vraiment que Peugeot allait gagner, fort de l'expérience de la victoire 2009 et des erreurs commises en 2008. Il n'en est rien, je me suis encore trompé. Tant pis pour Peugeot. Audi a cette fois bien caché son jeu. Et Peugeot a commis des erreurs de stratégie, non pas de course, mais de préparation, châssis, moteur, transmission, électricité. Le châssis cassé de la voiture numéro 3 de Bourdet n'est pas admissible. Peugeot devra en tirer les conséquences avec son fournisseur de châssis carbone. Quant au moteur, le règlement 2010 imposait une bride qui devait réduire la puissance. Peugeot a choisi de pousser ses moteurs en augmentant la puissance avec plus de gasoil injecté. Mais la fragilité était au bout du chemin. Les limites sont dépassées. Il ne reste que le temps de la pole, 3 minutes 19 secondes 711, et le record du tour en course, 3 minutes 19 secondes 074. Et aucune voiture à l'arrivée. Pour Audi, l'évolution des moteurs a suivi le règlement. Moins de puissance, 2 à 3 secondes de plus au tour que les Peugeot, mais une régularité à 3 minutes 22 secondes tout au long de la course qui amène à la victoire des 3 voitures allemandes. Un vrai choix d'endurance. Audi a beaucoup de moyens et a mené une préparation dans l'ombre efficace pour apporter une fiabilité nécessaire à cette épreuve. Bravo Audi qui au passage bat le record de la distance, 397 tours couverts, soit 5410 km. Maigre consolation pour Oreca, la Peugeot numéro 4 détient, on l'a dit, le record du tour en course avec Loïc Duval en 3 minutes 19 secondes 074 avant de casser son moteur. Oreca place cependant son proto AIM à la 4e place derrière les Audi.
Dans les autres catégories, les LMP2, saluons la victoire de la HPD numéro 42 du Straka Racing, arrivée à la 5e place du classement général devant la Pescarolo numéro 35 du Hawk Racing. En GT1, c'est la Saline numéro 50 de l'Arbre Compétition qui l'emporte. Et en GT2, belle bagarre entre Porsche, Ferrari, Corvette, Ford et BMW, avec la victoire de la Porsche numéro 97 du team Felbermayer, devant la Ferrari numéro 89 du Hankook Racing. Et pour terminer, une pensée pour Nigel Mansell, ce grand champion du monde de Formule 1 qui n'a fait qu'un quart d'heure de course avant de sortir de la piste.
Cette 24e édition des 24 heures du Mans Karting a tenu ses promesses. On notait la présence de 4 pilotes de l'équipe de France, Anthony Abbas, Alban Varuti, Tony Lavanant et Armand Converse. Le team RTKF faisait figure de favori avec 6 podiums lors des 7 dernières éditions, mais sans jamais gravir la première marche. L'équipe alignait 2 karts, le 2 et le 72, en s'entourant des meilleurs préparateurs comme Boulino et des pilotes de renom, le Carpentier, 7 victoires au Mans, Abbas et Varuti. À la fin du tour d'horloge, c'est le doublé, vainqueur le numéro 72 et deuxième le numéro 2. Un contrat rempli parfaitement pour Sarthe RTKF. Quelques chiffres, 1639 tours parcourus pour les vainqueurs, soit presque 1980 km, et 16 ans et demi, c'est l'âge de Vincent Fraisse, l'un des 4 pilotes vainqueurs sur le numéro 72. V8 est terminé la semaine prochaine, dernier V8 de l'été, avec encore les 24 heures, un hommage à Jean Rodot et le British Welcome de Saint-Saturnin. Bonne route, à bientôt!